Bienvenue à ce rendez-vous avec l'apôtre Nyangok. Nous avons pensé qu'il s'adresse à vous par rapport à un thème qui fait des vagues. Il a sorti un livre, J'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements, que vous pouvez avoir en français comme en anglais. Mais avant certainement de l'acheter, nous voulons lui poser quelques questions. Alors apôtre, vous avez vu le ciel? Oui, j'ai vu le ciel. Le Seigneur m'a fait la grâce de visiter le ciel, pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois déjà. Et il me tarde d'aller une 5e, une 6e, une 7e fois. Ça, c'est très intéressant. Je voudrais savoir, j'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements, c'est une expérience unique. Est-ce que vous pouvez nous dire juste en 1 minute comment ça s'est passé? Je m'intéresse à l'action, je veux savoir, est-ce que vous êtes mort? Est-ce que vous vous êtes endormi? Est-ce que vous avez rêvé? Qu'est-ce qui s'est passé, apôtre? Alors, je ne suis ni mort, ni je ne me suis pas endormi, je n'ai pas rêvé. L'enlèvement se produit la nuit du 3 juillet, alors que nous étions dans un temps de retraite. Ça faisait déjà 3 ans que nous étions dans un temps de jeûne et de prière non-stop. Et cette nuit du 3 juillet, nous étions ce jour-là aux États-Unis, dans la ville de Ashland, en Virginie. Et nous étions au temple à l'heure du culte du soir pendant l'adoration. Et puis, paf, je me suis entendu dire, au milieu de la louange, pendant que nous chantions et que nous adorions Dieu, je me suis entendu dire une phrase que je n'avais pas préméditée. Je ne sais même pas. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait dire cette phrase, mais ça ne faisait pas partie ni de mes sujets de prière, ni de mes attentes. Je me suis entendu dire, Seigneur, depuis que je te sers et que je marche avec toi, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Et puis, paf, j'ai été enlevé. Je me suis écroulé. Et puis je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait et nous montions des marches. Et puis nous sommes montés bien haut, nous sommes arrivés devant un grand portail blanc et c'est comme ça que la porte s'est ouverte. L'ange est entré, je suis entré après lui, le portail s'est refermé derrière moi et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que je venais d'entrer au ciel. Oui, merci. Ça veut dire que c'était pendant un moment de prière qu'il y a eu cette transition, cet enlèvement. Et le Seigneur t'a certainement donné un message. Le Seigneur t'a donné des messages pour le corps de Christ. Est-ce que tu peux nous donner, apporte les grandes lignes de ce message adressé à l'Église? Voilà les grandes lignes. Je voudrais déjà vous encourager à lire ce livre. Il est disponible. Et puis si vous allez sur notre page YouTube, vous allez trouver des vidéos qui vont vous donner encore plus d'éclaircissements sur le sujet. Parce que là, on fait un survol. Donc, quand j'ai été enlevé, je me suis retrouvé dans le tunnel, sous le grand trône. Et le Seigneur a commencé à me parler. Nyangok, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es rentré dans la ville? Je lui ai dit oui. Et il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que la cité est totalement construite? Je lui ai dit oui. Et il m'a dit, je t'ai fait venir ici pour 3 raisons. La première raison, c'était pour te montrer que la cité que Jésus est venu préparer pour les élus est déjà préparée. Et puis je lui ai dit oui. Il dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir. J'ai répondu oui. Et puis il m'a dit, la deuxième raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, c'était pour que tu saches que la seconde venue de Jésus pour enlever l'Église est plus qu'imminente, mais que l'Église sur la terre n'est pas prête. Et j'ai dit oui, Seigneur. Et puis il m'a dit la troisième chose qui était pour moi la plus grave et la plus difficile à digérer. Il m'a dit, si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, seulement un tout petit nombre de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient enlevés. Alors là, j'ai commencé à pleurer. Et puis c'est là où le message, il a commencé à dérouler la suite du message. En d'autres termes, le message que le Seigneur Jésus te donne, c'est pour préparer l'Église à l'enlèvement. Le but de ce message, c'est de préparer l'Église, de réveiller la conscience de l'Église, parce que l'enlèvement est plus qu'imminent. Maintenant, vous savez, dans la parabole des vierges, la Bible dit que les 5 vierges, les 10 vierges sont toutes allées attendre l'époux qui devait venir. Mais la Bible dit que l'époux tardant à venir, les vierges, toutes les vierges, les folles et les sages, sont toutes endormies. Donc nous sommes dans... Aujourd'hui, nous parlons de l'envoûtement de l'Église. C'est un signe de l'assoupissement, de l'endormissement de l'Église. L'Église s'est assoupie. Beaucoup de chrétiens me m'ont dit, mais Jésus a dit que je viens bientôt. Bientôt, là, c'est quand? Depuis 2000 ans, on attend, il ne vient pas. Est-ce qu'il va même venir? Certains sont même arrivés à douter de ça. Donc, le message que le Seigneur nous donne, c'est de sonner la trompette et dire, comme dans la parabole des vierges, voici l'époux est à la porte, réveillez-vous. Et les vierges se sont réveillées. Les sages ont ajouté de l'huile dans leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux, pendant que les folles n'avaient plus d'huile. Et quand elles sont allées en ville pour chercher l'huile,
la porte s'est fermée. Donc nous sommes là pour réveiller l'église, pour dire aux sages que vous êtes. Je crois que parce que vous écoutez cette vidéo, vous faites partie des sages. Voici l'époux, il est à la porte et il y a des choses qui peuvent vous faire rater son avènement. Merci, apôtre. Dans les différents enlèvements, je crois que le Seigneur ne vous a pas seulement parlé de l'enlèvement. Quelles sont les choses, d'autres choses qu'il vous a dit en dehors de l'enlèvement? J'ai envie de dire, nous sommes à l'église, nous manquons de tout, les pasteurs ont des problèmes d'argent, l'église est dans le manque. Est-ce que le Seigneur ne vous a pas parlé de ces choses-là? Le Seigneur m'a parlé de toutes ces choses et je crois que les détails sont dans le livre. Mais, comme j'ai toujours dit, je préfère toujours mettre l'accent sur la question de l'avènement du Seigneur. Vous savez, la Bible dit que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Souvent, les gens veulent qu'on leur dise que oui, vous allez sortir de la pauvreté, vous allez guérir de votre maladie. Et ça vraiment, le Seigneur le fait et il le fait même avec joie. Sauf que quand vous aurez eu tout cela, si vous n'êtes pas prêt pour le retour du Seigneur, si la trompette retentit aujourd'hui et vous n'êtes pas enlevé, vous êtes de tous les hommes ce que la Bible appelle le plus misérable. Voilà. Donc, je préfère que nous nous attardions sur la question de préparer l'Église au retour du Seigneur au lieu de parler. Si le temps nous permet, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, le temps me manquerait pour vous parler de ci ou de ça. Mais parce que le temps nous fait défaut, je souhaite que je prends plaisir à m'attarder sur cette première visite au ciel qui parle de l'idolâtrie et justement de la préparation de l'Église au retour du Seigneur. Merci. Justement, nous allons revenir sur l'idolâtrie parce que je crois que c'est le message central, parce qu'il me dit souvent que si les gens ne comprennent pas quelle est la place de Jésus, de Dieu dans leur cœur, même l'argent que Dieu leur donne va devenir une idole. Alors, comment sortir l'Église de l'idolâtrie? Oui, mais il faut d'abord dire à l'Église qu'est-ce que l'idolâtrie. Oui. Avant de les sortir de l'idolâtrie, il faut qu'ils sachent que c'est l'idolâtrie. Vous savez, avant d'avoir vécu cette expérience, la seule définition que j'avais de l'idolâtrie, ou alors la définition conventionnelle que j'avais de l'idolâtrie, c'est les gens qui adorent les canaries, les montagnes, les cours d'eau et les statuettes, et ainsi de suite. Et c'est ce que je savais. Quand Jésus me dit que si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, un petit nombre seulement de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient enlevés. Et je lui ai demandé, mais pourquoi seulement un petit nombre? Sa réponse était parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et il est allé même plus loin en m'indexant, en disant, même ton église. Et je lui ai dit, non, à Alpha Naomi, dans notre église, il n'y a pas l'idolâtrie. Il m'a dit, oui, il y a l'idolâtrie dans ton église. Et je lui ai dit, Seigneur, s'il y a l'idolâtrie à Alpha Naomi, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de ce qu'est l'idolâtrie. Et je lui ai posé la question, c'est quoi l'idolâtrie? Voici la définition que le Seigneur m'a donnée. Je ne l'avais pas avant, je l'ai entendue de la bouche du Seigneur lui-même. Il m'a dit l'idolâtrie, c'est toute chose, quelle qu'elle soit, qui discute la place et l'attention avec Dieu dans notre cœur. Je lui ai dit, Seigneur, en français facile, ça signifie quoi? Et il m'a dit, l'idolâtrie, c'est tout ce que tu aimes autant que Dieu ou plus que Dieu. Tout ce à quoi tu voues une allégeance plus grande qu'à Dieu. Et vous savez, vu sous cet angle-là, vraiment 9,5 sur 10 des chrétiens qui viennent dans nos églises sont des idolâtres. Parce que les gens viennent à l'église et ils veulent plus se marier que de connaître Dieu. Ils veulent plus voyager, plus prospérer, plus avoir ci ou ça. En fait, la vraie chose qui les amène à Dieu ou qui les amène à l'église, c'est les choses qu'ils veulent. Et le témoignage ou alors la preuve de ça, c'est que très souvent, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont plus besoin de Dieu. Dieu est un échafaudage. Dieu, est devenu le moyen. Voilà. Est devenu le moyen ou l'outil qui nous permet d'atteindre notre fin. La fin, ce n'est pas Dieu. La fin, c'est le mariage. La fin, c'est le voyage. La fin, c'est la prospérité. La fin, c'est la guérison. Et Dieu devient l'outil que nous utilisons. Et c'est ça. Non seulement c'est l'idolâtrie, mais c'est insulter carrément l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait à la croix. Merci apôtre. Il est très intéressant de lire ce livre. Ce livre aide à une préparation intérieure, une préparation individuelle de chaque chrétien. Il y a beaucoup de thèmes qui y sont abordés dont il ne peut pas parler maintenant. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Sinon,
vous nous contactez sur notre page YouTube, Apôtre Nyangok, et puis vous aurez les informations pour les avoir. Alpha Naomi. Sur notre page Facebook aussi. Sur notre page Apôtre Facebook, Nyangok. Apôtre Nyangok, vous pouvez aller et puis vous serez certainement servi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous dispose à être prêt pour son avènement. Vous pouvez également appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et puis quelqu'un vous indiquera le point de vente le plus proche de vous. Voilà, appelez ou envoyez un message à ce numéro et on vous indiquera comment avoir le livre dans la zone, la contrée ou le pays dans lequel vous êtes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.